Voilà, donc excusez-moi. Le chapitre 6, donc je disais, du chapitre 6 au chapitre 19 de l'Apocalypse. Le mot Apocalypse, ça veut dire révélation. Révélation donc de Jésus-Christ, qui est mort et ressuscité, et qui donne sens finalement à l'histoire. Et sa mort et sa résurrection, donc c'est sa victoire, et donc on l'évoque au chapitre 6, versets 2 et 3, là. Et puis, enfin, verset 2, et puis au chapitre 19, verset, donc il y a une Bible là, hein, donc ça c'est fait pour servir. Venez prendre la Bible là, parce que sinon, parce qu'il faut suivre, essayer de suivre, on peut dire, sur la Bible, les versets que j'évoque, même si quelquefois je vais un peu trop vite. Et donc 6, 2, je vous le rappelle. Et voici qu'apparut à mes yeux un cheval blanc, celui qui le montait tenait un arc, on lui donna une couronne, et il partit en vainqueur et pour vaincre encore. Et ce cavalier blanc de l'Apocalypse, donc après, donc là on est au début du chapitre 6 et on arrive à la moitié du chapitre 19, on le retrouve. Donc je suis désolé pour ceux pour qui c'est des révisions et encore des révisions. Alors je vis le ciel ouvert, chapitre 19, verset 11. Et voici un cheval blanc, celui que le monde s'appelle fidèle et vrai. Il juge et fait la guerre avec justice. Donc sa guerre à lui, donc c'est effectivement sa mort et sa résurrection, sa victoire par sa défaite. Donc c'est assez paradoxal, mais voilà. Donc et en fait ce paradoxe ou ce mystère, si vous voulez, on va le retrouver dans tout ce sens de l'histoire, tout ce déploiement, enfin cette théologie de l'histoire qu'on va avoir donc du chapitre 6 au chapitre 19, mais inséré justement dans cette perspective de la victoire du Christ. C'est-à-dire que quel que soit le déploiement de on peut dire, sa défaite, ou de la croix, ou de la mort et du mal, et de la victoire apparente de Satan, finalement c'est toujours Dieu qui en sort vainqueur, parce qu'il se sert même de sa défaite, ou de la défaite, pour établir sa victoire, si, on peut dire, si l'homme reste bon, quel que soit le mal. Donc ça a été le Christ, donc c'est la mort du Christ en croix, c'est la victoire du bien sur le mal, par le fait que Jésus est resté bon, et qu'il est resté l'amour devant la haine, quelle que soit la haine. Et donc c'est ça sa victoire, hein. Donc c'est assez paradoxal, c'est assez mystérieux. Paradoxal, ça veut dire mystérieux un peu, c'est enfin, pas tout à fait la même chose, mais... et c'est une clé de lecture, en tout cas fondamentale, pour pouvoir lire ces chapitres 6 à 19 qui plusieurs fois vont nous décrire des fléaux. Et donc c'est un petit peu ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. On les a déjà vus un petit peu la fois précédente, les fléaux, donc d'une manière plus globale aussi, le mystère du déploiement du mal dans l'histoire. Voilà, donc je ne vais pas faire toute une théologie du mal, mais essayer de donner quelques critères quand même à partir donc, du texte de l'Apocalypse. J'en avais déjà donné un parmi d'autres qui ne sont pas des explications du mal, puisque ça reste un mystère quand même le mal, mais je vous avais déjà expliqué le fait que Dieu est plus fort que le mal et que c'est lui qui donne les règles du jeu, même si dans cette règle du jeu, donc il y a une concession de Dieu Tout-Puissant qui, à nous, semble beaucoup trop large, cette concession. La marge de manœuvre laissée au mal, nous ne la comprenons pas, mais elle rentre quand même dans un plan de Dieu au détail près. Comme je vous avais lu donc au chapitre 9, verset 15, j'avais commenté aussi les chapitres 1 et 2 de Job, qui aborde ce mystère du mal aussi en montrant combien Satan cherche à tenter Dieu de faire du mal à l'homme, mais c'est pas Dieu qui fait du mal. Il dit, bon d'accord, je te laisse une marge de manœuvre, toi tu es l'auteur du mal, je te laisse une marge de manœuvre, mais c'est moi qui donne les règles quand même. Et donc pour dire, voilà, tu touches pas à sa santé, puis après tu touches pas à sa vie. Puis je vous avais cité aussi Jésus, tu peux aussi le crucifier et toucher à sa vie, à tout ce que tu veux, mais tu touches pas à ses os. Donc c'est étonnant quand même. Enfin c'est étonnant, ça reste un mystère de dire, voilà, Dieu permet le mal à un point tel que Jésus est complètement réduit en charpie, mais c'est quand même une permission de Dieu, une concession de Dieu. C'est Dieu qui a donné au détail près les limites à donner aux démons. Donc Dieu, le bien reste tout puissant, même si il permet une grande puissance au mal. Le mal est puissant, mais le bien est tout puissant.
Et 9-15, je vous disais, donc c'est un des aspects de cette limite, c'est dans le temps aussi. Et l'on relâcha les 4 anges qui se tenaient prêts pour l'heure et le jour et le mois et l'année, afin d'exterminer le tiers des hommes. Donc j'en tire cette conséquence, c'est que à l'heure dite, les anges sont prisonniers, donc ce sont des anges méchants, des anges déchus, hein, auxquels Dieu va laisser une part de manœuvre, donc des démons, hein, donc même si c'est le mot ange, je veux dire, par nature sont des anges. Donc l'Apocalypse, quelquefois, ne fait pas la différence entre la nature et on peut dire l'aspect spirituel, si ce sont des anges bons, restés donc en fidélité à Dieu, en service de Dieu, ou si ce sont ceux qui se sont rebellés contre Dieu, donc ceux qui sont devenus des démons. Donc là, très probablement, puisqu'il s'agit de les relâcher, donc ils sont prisonniers, donc ils sont tenus par Dieu, enfin par la puissance de Dieu, comme je vous dis, donc Dieu, le mal ne peut pas être aussi puissant qu'il voudrait, c'est Dieu qui lui donne les limites aux cheveux près, et là on dit même à l'heure près. Donc il se tenait prêt pour l'heure, le jour, le mois et l'année, au moment où Dieu dit maintenant c'est l'heure. Mais c'est que à l'heure que Dieu donne. C'est donc pour dire que c'est vraiment Dieu qui détermine, qui concède une marge de manœuvre au mal, mais au moment où Dieu a décidé que c'était l'heure. Il permet, donc pour nous ça reste le mystère du mal quand même. Pourquoi est-ce que Dieu permet ce mal? Pourquoi tout ce déploiement? Mais en gardant à l'idée que ce n'est pas que Dieu, quelque chose lui a échappé. Ah zut, le mal est puissant, c'est que Dieu a eu un oubli, Dieu a eu une distraction, Dieu a eu je ne sais quoi, un raté, un manque de puissance, non. Donc voilà, cette idée qui demeure, même si le mal nous semble extrêmement puissant, il n'est pas tout puissant. Et il est quand même dans les mains dans les limites que Dieu lui concède. Donc nous on dit le mot permission, même si ça c'est pas très satisfaisant au plan intellectuel, parce que nous on dirait ben, Seigneur tu permets beaucoup trop quoi. Mais bon. Autre argument d'explication du mystère du mal, qui n'est pas une explication, mais qui même nous permet de le rendre un peu moins inintelligible, parce que c'est quand même une des natures du mal aussi, d'être un mal pour l'intelligence, c'est-à-dire aussi inintelligible. Et donc, un des aspects pour essayer quand même d'entrer dans une intelligibilité du mal, c'est l'aspect médicinal. Donc après avoir parlé de cet aspect, on peut dire, concession selon les règles que Dieu donne, du Tout-Puissant, il y a aussi cet aspect médicinal, que je lis en 9, 20, 21, même si ça suppose de réfléchir un petit peu, parce que c'est pas immédiat de voir ça, hein. Donc à l'intérieur de cette description du mal, là, enfin on les a pas lus, hein, mais si on s'amuse à lire la description des sauterelles épouvantables qui sont là, enfin, c'est vraiment le mal qui se déploie, quoi. Bon. Eh bien, à la fin de cette description de l'horrible effet de toute cette nuisance-là, des sauterelles démoniaques, là, finalement, eh bien, on lit au verset 20, « Or, les hommes échappés à l'hécatombe de ces fléaux ne renoncèrent même pas aux œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent d'adorer les démons, ces idoles d'or, d'argent, de bronze, de pierre et de bois, incapables de voir, d'entendre et de marcher. » Donc, qu'est-ce que c'est que cette idolâtrie, hein, ces idoles-là? Ben, on précise après l'aspect moral, finalement. Hein. Et ils n'abandonnèrent ni leur meurtre, ni leur sorcellerie, ni leur débauche, ni leur rapine. Donc, ça devient plus clair pour nous, pour dire, oui, en fait, c'était des ripoux, des tordus, des salauds et des infâmes. Donc, pour dire, voilà, c'est ça, cette espèce d'idolâtrie au service des démons, finalement, ça fait que l'homme est une sale bête, pire que les bêtes, quoi. Comme il y en a qui vous le diront sans discernement et sans recul, mais pour dire, effectivement, l'homme peut devenir pire qu'une bête parce qu'il devient démoniaque. En fait, ce que je veux tirer derrière cette phrase-là, ces deux versets, 20 et 21 du chapitre 9, et c'est l'aspect médicinal, comme je vous disais, c'est-à-dire que normalement, ces fléaux
devait porter l'homme à renoncer, et l'homme, échappé à tout ça, ne cessa même pas d'adorer ces idoles-là, c'est-à-dire d'être un meurtrier, un sorcier, un pourri, un débauché, etc. Donc voilà, c'était pour dire, normalement, ces fléaux auraient dû porter à faire en sorte que l'homme arrête d'aller dans ce sens-là. Et ça, on peut le lire en effet en 11-13, la même idée à peu près, en 11-13, à la fin du verset 13, pas tout le verset 13, mais à la fin seulement, les survivants saisis d'effroi rendirent gloire au Dieu du ciel. Donc là, on peut dire, là, il y a eu un effet positif. Finalement, devant la catastrophe, le cataclysme, le mal qui s'est produit, finalement, il y a quand même des gens qui disent, oula, c'est que Dieu s'est quand même un petit peu mis en rogne, là, on va se convertir, quoi. C'est pas directement parler de conversion ici, mais un petit peu plus loin, il en est question quand même. Au chapitre 16, versets 9 et 11, donc chapitre 16, c'est aussi un chapitre où les fléaux, on peut dire, montent en puissance. Et au verset 9 et au verset 11, on lit ceci, donc du chapitre 16. Donc les hommes furent brûlés par une chaleur torride, donc c'est le fléau, mais loin de se repentir, donc la métanoïa, le repentir, la conversion, loin de se convertir en rendant gloire à Dieu, et en disant oui c'est Dieu qui a raison, c'est nous qui avons tort, quoi, ils blasphémèrent le nom de Dieu qui détenait en son pouvoir de tels fléaux. Donc le but c'était bien, il aurait fallu, enfin c'était normalement c'était pour se convertir. Donc c'est vrai que nous on dit c'est dur quoi, hein. S'il y a des fléaux, nous on a plutôt envie de dire mais qu'est-ce que tu fais Dieu? Et Dieu dit mais en fait je vous les envoie pour que vous vous convertissiez. Et je vois que ça sert au contraire. Enfin bref, bon. Et donc je vous disais au verset 11 aussi, la même idée, mais loin de se repentir de leurs agissements, les hommes blasphémèrent le Dieu du ciel sous le coup des douleurs et des plaies. Donc on peut dire c'est normal, quand on se prend un coup, on a envie de râler contre celui qui donne le coup. Mais il se trouve que il fallait pas râler, mais dire merci. Enfin non, il fallait pas non plus dire merci, mais en tout cas, il fallait dire je dois comprendre qu'il y a quelque chose qui va pas, et que finalement, dans ce mal qui m'arrive, il y a un aspect médicinal pour qu'il ne m'arrive pas un mal pire encore. Et ça, il faut comprendre en effet que entre le mal, on peut dire physique, qui est le mal donc de la peine, eh bien, il y a un mal pire que ça, qui est le mal que saint Thomas appellera le mal de la faute, qui est un mal qui offense Dieu, et donc c'est d'une nature différente, et que cette nature différente du mal ne fait pas seulement du mal à Dieu, mais pour nous, c'est encore pire, quoi. C'est-à-dire qu'il y a, Jésus dit, voilà, il y a un mal pire que le mal physique, c'est le mal moral, c'est-à-dire le péché. Donc il y a un jeu intellectuel, théologique, à essayer de comprendre ici, c'est que effectivement, si à vous un fléau, ça vous semble du mal, eh bien, il faut penser que c'est comme l'éducation d'un enfant. Hein. Si à un moment donné, un père doit donner avec proportion et calme quand même une gifle à son enfant, l'enfant, sur le moment, il n'aime pas trop ça. Et il dit, mais mon père est méchant. Non, en fait, ton père est bon parce que tu étais en train de vouloir traverser la route au moment où allait passer une voiture et que peut-être la gifle elle est sortie par peur, quoi. Le père, on peut dire, ou la mère, elle donne une gifle à son enfant parce qu'elle a eu tellement la trouille qu'il se tue que, bon, mais enfin là c'était peut-être une trouille dans l'ordre de la passion, mais normalement une gifle qu'on donne à un enfant, c'est de l'ordre de la raison, c'est pas de l'ordre de la passion, et c'est pas par passion de colère, mais c'est par raison, oui, de colère, quelquefois, de se dire, il faut absolument que je lui mette la limite, sinon il va se tuer. Donc, pour pas qu'il lui arrive un mal pire encore, je lui donne un mal médicinal. Donc, comme la pilule amère qu'on doit donner, donc il faut absolument que tu prennes ton efferalgan, faut le diluer dans l'eau en plus pour qu'il ait un sale goût encore pire, et plutôt que de le prendre enrobé ou je sais pas quoi, je sais pas pourquoi, il faudrait le prendre, enfin plus c'est mauvais, plus c'est bon. Souvent on dit ça, hein, si l'huile de foie de morue c'est très mauvais, eh ben c'est que c'est très bon.
vous aimez tout ce qui n'est pas bon. Eh bien, c'est très bien. Non, c'est le contraire dans Louis de Funès, mais c'est pas grave. Voilà, pour dire, le mal a un aspect médicinal, parce que, donc, il y a une pilule amère qui est quand même un remède. La pilule peut être amère et elle a du mal à passer, on a du mal à la digérer. Quelquefois, on met du temps pour digérer. Le Seigneur nous a mis dans le temps aussi, hein, pour digérer la pilule amère, parce qu'on n'a pas compris ce qui nous est arrivé sur la tête. Seigneur, mais comment ça se fait que tu aies permis des coups pareils? Et c'est vrai que dire une explication comme ça, quelquefois, ça peut révolter encore pire. Hein, dire, t'inquiète pas, c'était pour ton bien. Ah bah merci, j'en veux pas de ton bien, quoi. Hein, donc, c'est sûr que voilà, on est en train de raisonner intellectuellement sur des choses. Après, dans nos vies ou dans la vie du monde, ça s'applique pas aussi facilement. Mais enfin, faut faire attention quand on traite du mystère du mal, que ça peut nous faire mal aussi. Et que donc, il ne s'agit pas uniquement de parler d'un problème intellectuel, mais effectivement du vécu, quoi, hein, dans nos vies. Bon, donc je vous dis, voilà, on fait des approches d'intelligibilité du mystère du mal, tout en sachant que le mystère du mal restera difficile justement à digérer, à avaler, quoi. Hein. Comme on dit, au niveau de la foi, ça va, mais au niveau du foie, ça passe pas. Mais voilà, donc important, donc ces deux points, on va dire que tout ce que je viens de dire là, le premier point, donc c'est Dieu qui est tout puissant quand même, et qui donne les règles, qui concède. Et puis deuxième point, c'est il y a un aspect médicinal, parce qu'il y a un mal de la peine qui est moins pire que le mal de la faute. Donc un remède finalement au péché. Car le péché est notre plus grand mal. Parce que ce mal, non seulement nous fait mal sur terre, nous détruit, mais détruit autour de nous, et détruit le monde, et détruit la relation avec Dieu, et offense Dieu. Au point que quand Dieu porte tout le péché du monde, donc c'est Jésus-Christ, donc complètement réduit en bouillie. Enfin, comme on le voit sur Saint-Suaire, complètement lacéré de toutes parts. Donc ça, c'est le mal que l'on a fait à Dieu. Et voilà, donc... Bien, donc un autre point que je développe à partir de là, qui reprend un peu tout ce que j'ai déjà dit. À l'intérieur du livre de l'Apocalypse, donc, on veut garder l'idée que Dieu est tout-puissant, que rien ne lui échappe, que lui seul est. Au début, ça commençait comme ça, hein. Je suis celui qui est, qui était et qui vient. Et tout le reste, comme dit Jésus à Sainte Catherine de Sienne, n'est pas. Moi, je suis celui qui est, toi, tu es celle qui n'est pas. C'est-à-dire, tu es peu de choses devant celui qui est de toute éternité. Et bon, les philosophes vous diront, oui, celui qui est, tout le reste n'est que par une espèce d'analogie. Et même pas participation, mais d'analogie. Donc, enfin bon, participation quand même, puisqu'on est. Mais celui qui est, voilà, de toujours à toujours, c'est ça qui est consistant. Et tout le déploiement de l'histoire, de l'humanité, c'est pas qu'elle n'est pas, mais elle est peu de choses par rapport à celui qui est. Donc ça, c'est une des idées, on peut dire, de l'Apocalypse, même si ça nous parle pas trop, puisque c'est un peu philosophique, mais au milieu de cette histoire de l'humanité, donc il y a celui qui est mort et ressuscité pour nous, donc qui est celui qui s'est anéanti, au sens, pas de plus être, mais au sens de laisser sa divinité, de s'en dépouiller pour revêtir l'humanité, tout en gardant sa divinité quand même, mais la cachant, voilà, sous son humanité. Et donc, celui qui accepte non seulement de se dépouiller de son humanité, mais d'obéir jusqu'à la mort, et sur la mort, et d'être humilié, et de mourir sur la croix, donc pour porter le péché du monde, agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, que l'Apocalypse, comme d'autres passages de la Bible d'ailleurs, voit comme central dans le mystère du temps aussi. C'est pour ça qu'on l'a déjà vu en le regardant rapidement le chapitre 5, je l'ai déjà dit que l'agneau immolé est debout, donc mort et ressuscité, est le centre du livre de l'Apocalypse, parce qu'il est le centre de l'histoire, et il est le sens du sens. Il est le sens de l'histoire, il est le sens du temps. Alpha et oméga du temps. On l'a marqué sur le cierge pascal, là, 2023, dans le temps, la Pâque 2023, elle est significative parce qu'il est l'alpha et l'oméga du temps. 2023, d'ailleurs, de sa mort et de sa résurrection. Même ce 2023 est
est relatif à sa naissance. Même s'il y a 3 ou 4 ans près par des problèmes de décompte chronologique. Mais donc Alpha et Oméga est plus insistance de ce thème dans l'Apocalypse pour dire non seulement Alpha et Oméga, mais commencement, donc arché, en arché, au commencement était le verbe. Commencement et fin de toute chose. Et un autre terme aussi qui se trouve au chapitre 22, là, lorsqu'il dit les trois termes à la fois, là, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Donc c'est Jésus qui parle, pour dire il est Dieu. Et donc c'est le verset 13 du chapitre 22, ça. Chapitre 22, verset 13, je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le principe et la fin. Et en tant qu'il a été immolé, il est ressuscité. Donc, c'est lui qui, en effet, est la clé de l'histoire. Il est non seulement l'alpha et l'oméga, le début et la fin, mais il est le centre. Il est ce qui permet qu'on passe de alpha à oméga, parce qu'il a dénoué le mystère de l'histoire, il l'a sauvé. Parce que ce mystère de l'histoire comporterait, en effet, le mystère du mal, qui est donc peu intelligible, mais résolu déjà. Nous avons déjà été sauvés par le mystère de la croix du Christ, par le mystère de l'agneau de Dieu. Donc ça c'est donc révélation, apocalypse de Jésus-Christ. Donc je vous dis c'est le titre du livre. Donc révélation que Jésus est le Christ, que Jésus est le Sauveur, que Jésus est le début et la fin, et que en lui tout prend sens, et que sans lui rien n'a de sens. Tout ce mal là n'a plus aucun sens. Ce n'est que lui, c'est le mal qui semble vainqueur. Non, là on nous dit non, il y en a un qui est le vainqueur là-dedans, c'est Jésus. Et on vous dit donc au chapitre 6, au chapitre 19, oui, c'est bien lui le vainqueur. Et tout cela, alpha et oméga, commencement et fin, ne prend sens que parce qu'au milieu, il y a celui qui est mort et ressuscité pour porter tout le mal du monde sur lui et pour nous donner en échange sa victoire, sa résurrection, dont nous sommes rendus participants. Par quoi, à votre avis? Par la foi et la charité. Et le baptême. C'est-à-dire ce que des catéchumènes là ont vécu à Pâques il y a une semaine. Il y en avait donc 7 ici, mais il paraît qu'il y en avait 5500 environ en France. Donc c'est, paraît-il, presque 30% de plus que l'an dernier. Donc, et parmi lesquels donc, beaucoup de jeunes aussi, parce que les jeunes disent « mais vous ne nous avez pas transmis la foi, là, vous ne nous avez pas transmis l'essentiel du sens de l'histoire. Qu'est-ce qu'on vient faire sur Terre s'il n'y a pas un commencement et une fin? Pourquoi vous ne nous avez pas transmis la foi? Vous nous avez transmis que la télé, qui est menteuse. » Enfin voilà, il faut que je parte dans mes ennemis, là. Mais voilà, c'est pas seulement un moulin à vent de Don Quichotte, c'est quand même enfin, bon, l'Apocalypse en parle à un autre moment indirectement, disons, de cette langue de vipère là, qui a pris des proportions terribles. Ces médias là. Donc voilà, celui qui est et le reste n'est pas, tout le sens de l'histoire se déroule parce que Jésus est l'agneau vainqueur. Il est celui qui a été mort pour porter le péché du monde, l'enlever, et ressuscité pour nous donner la vie de Dieu en échange. Donc ce qui se passe par la foi en lui Dieu, fait homme, et le baptême, donc c'est-à-dire les sacrements qui viennent nous toucher aujourd'hui, parce que ce Dieu qui a vécu il y a 2000 ans, ça ne nous toucherait pas s'il n'avait pas pensé à venir nous toucher directement avec les sacrements. Donc avec son Église, qu'il a envoyée en mission jusqu'à son retour. Car c'est lui qui est tout-puissant, qui reviendra et qui, de toute façon, jugera toute vie et jugera l'histoire aussi, à la fin de l'histoire. Et au début du livre, je vous avais déjà souligné, il est dit au chapitre 1, verset 9, que moi, Jean, votre frère, votre compagnon dans l'épreuve, la royauté et la constance en Jésus, je me trouvais dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu, c'est-à-dire pour avoir été persécuté et mis en exil à cause du témoignage à rendre à la parole de Dieu, et du témoignage de Jésus. Et donc je suis votre compagnon donc dans l'épreuve.
Donc il va falloir vivre cette épreuve donc, de toute l'histoire, là, tout ce déploiement du mal, mais aussi dans ma vie à moi, l'épreuve, mais aussi la constance, la royauté, donc cette royauté acquise dans le Christ, roi des rois et seigneur des seigneurs, celui qui est le vainqueur des vainqueurs et le vainqueur des vainqueurs, eh bien, je suis compagnon et participant de cette victoire. Je suis roi avec lui. Donc moi, votre frère, dans l'épreuve, parce que c'est quand même face à un monde qui est contre cette royauté du Christ, parce que donc le malin, donc voilà, le prince de ce monde cherche à lutter contre le Christ. Donc il y a un grand combat apocalyptique hein, de l'Apocalypse depuis le début du monde, mais donc avec la victoire quand même du Christ au milieu. Et puis quand même nous devons être participants de ce grand combat. Donc l'épreuve met la royauté et en attendant donc en attendant on peut dire la royauté effective, c'est-à-dire la domination totale du bien, la royauté effective de Jésus, non seulement dans nos cœurs, parce qu'on veut que ce soit vraiment lui le Seigneur des Seigneurs, de notre cœur, le roi des rois, mais aussi dans le monde entier. Ça doit venir un de ces jours, que ton règne vienne. C'est dans Notre Père, enfin dans la prière basique de tout chrétien. Eh bien, nous voulons en effet que nous avons besoin de constance en attendant. Donc nous sommes dans l'épreuve, nous sommes en même temps dans la royauté, mais tout ça c'est encore pas réalisé, déjà mais pas encore. Je vous ai déjà fait tout un chapitre sur ce déjà et pas encore là, et qu'il faut unir d'une manière qui est insatisfaisante intellectuellement, mais c'est comme ça. La constance donc en attendant donc cette royauté établie finalement totalement, à la fois dans l'histoire aussi, donc dans le siècle, c'est-à-dire dans le monde, et dans l'éternité. Donc, rester constant dans les fléaux. C'est-à-dire un des grands messages de l'Apocalypse, c'est ça, il y a des fléaux, il y a un sens difficile à acquérir, parce que donc oui, il faut comprendre cet aspect médicinal, il faut comprendre cet aspect que Dieu est tout-puissant quand même. Il y a un sens qui est donc l'alpha et l'oméga, et en attendant, donc rester constant. Donc dans la foi en ce mystère de Dieu. Parce que Dieu est plus puissant, il est le tout-puissant, et il est celui qui est le vainqueur. Même si cette victoire, ça a été en prenant tout le mal du monde et en restant le bien. Et par conséquent, votre route à vous, votre cheminement derrière celui qui est le chemin, la vérité et la vie, ça sera aussi d'accepter le mystère du mal tout en restant le bien. Et ne pas on peut dire, devenir mauvais, ne pas vous laisser empoisonner par le mal, le cœur, et ne pas vous laisser donc terrasser non plus en disant c'est le mal qui est vainqueur alors. Enfin voilà, donc c'est ça l'Apocalypse, hein, le livre de l'Apocalypse, livre de l'espérance, parce que révélation de Jésus-Christ, parce que Apocalypse de Jésus-Christ, parce que c'est Jésus qui est le vainqueur. Donc maintenant on peut aller regarder les fléaux d'un peu plus près si vous voulez, parce qu'on a cette force intérieure de dire mais tout ça ça a un sens. C'est le sens qui va vers l'oméga, qui est déjà réalisé dans le Christ. Donc on les avait déjà lus un petit peu ensemble. Je ne vais pas trop y revenir. C'est pas rigolo à lire, hein. Ça fait partie justement des choses les plus difficiles de l'Apocalypse. Ça fait partie de voilà les fléaux. Donc chapitre 6, chapitre 8 et 9, chapitre 16. Vous avez des fléaux sur fléaux sur fléaux sur fléaux là. Et c'est pas rigolo. Et on se dit mais que fait Dieu quoi? Ben voilà, j'ai déjà répondu tout à fait. Enfin, pendant une heure là, je viens déjà de vous dire ben voilà, Dieu, il y a un sens à tout ça. Et ce sens, donc, c'est révélation de Jésus-Christ. L'histoire est dans la main de Dieu, qui est, lui, le vainqueur, parce qu'il est venu, pour dire, la prendre en main, cette histoire. Donc, en Apocalypse, puis en chapitre 8 et 9, puis finalement aussi 10, 13, et puis finalement 16, vous avez donc une succession de fléaux, par l'ouverture donc des sceaux, puis par le son des trompettes, qui sont tellement terribles qu'on ne va même pas les... Non, les tonnerres, pardon, les tonnerres, on ne va même pas les mentionner. Puis ensuite, les sons des trompettes, puis ensuite, le versement des coupes. Et donc, on a déjà lu un petit peu rapidement, j'ai déjà essayé de commenter un petit peu, mais on peut donner à nouveau un regard un peu plus global. Ça, je vous avais dit la dernière fois qu'on essaierait d'aller un petit peu plus dans les détails, mais on va reprendre quand même, enfin déjà, on vient de le reprendre, hein, ce regard global
Donc, comme on les a déjà lus, je ne vais pas les relire, mais effectivement, si ceux qui arrivent là pour la première fois et qui n'ont pas lu ces fléaux, c'est sûr que ça ne va pas vous parler beaucoup ce que je vous dis là, mais tant pis. Donc au chapitre 6, on a donc la guerre, la famine, la peste et les bêtes fauves. Et ce sont globalement des événements causés par les hommes. Parce que donc la famine et les bêtes fauves, et les épidémies aussi, les pestes se déploient à cause de la guerre souvent. Ça c'est globalement causé par les hommes et on l'a déjà dit, je ne sais plus où est-ce que je le redis, c'est encore partiel, il s'agit encore d'un tiers des faits du mal. Puis au chapitre 8, vous avez les 4 premières trompettes qui introduisent donc des catastrophes d'ordre plutôt naturel cette fois-ci. Et en tant que catastrophes naturelles, c'est sûr qu'elles deviennent des fléaux pour les hommes aussi, mais pas tellement en tant que causées par les hommes. Enfin, c'est moins cette perspective-là. Et donc, il s'agit, comme je viens de le dire, donc de catastrophes partielles. Par contre, au chapitre 16, les mêmes fléaux deviennent encore pires et finalement, ils deviennent totaux. AUX, donc des fléaux, un fléau total, quoi. Et pour ça, on peut comparer donc 8 et 9, c'est-à-dire le chapitre 8, versets 8 et 9, et au chapitre 16, un équivalent. Donc 8 et 9 nous dit ceci. Et le deuxième ange sonna, alors une énorme masse embrasée comme une montagne fut projetée dans la mer, et le tiers de la mer devint du sang. Il périt ainsi le tiers des créatures vivant dans la mer, et le tiers des navires fut détruit. Donc c'est cet aspect de tiers, je reviendrai un peu sur d'autres détails plus tard, mais donc le tiers, voilà. C'est simplement ça que je veux souligner pour l'instant, en le comparant avec au chapitre 16, versets 3 et 7, 3 à 7 même, on peut dire, toute cette description donc catastrophique, là, on peut dire... Apocalypse, ça veut dire révélation, mais ça a pris le sens de catastrophe parce que de fait, dans l'Apocalypse, il y a aussi des catastrophes. Mais ce n'est pas l'essentiel. Je vous dis, c'est inséré dans une victoire plus totale. Versets 3 à 7, donc on nous dit, le deuxième répandit sa coupe dans la mer, alors ce fut du sang, comme d'un meurtre, et tout être vivant mourut dans la mer. C'est-à-dire qu'avant, on n'avait qu'un tiers, et on peut dire, comme les hommes, comme on a lu au chapitre 9, là, plus Dieu, on peut dire, sévit, plus l'homme, au lieu de se convertir, blasphème encore pire et s'endurcit et ne veut pas savoir qu'il y a un Dieu qui est en train de gouverner cette histoire du monde là. Tu dis mais tout ça n'a aucun sens et on peut continuer à faire ce qu'on veut et puis enfin, bref, se révolter contre l'homme, contre Dieu. Et du coup voilà, Dieu dit bon bah maintenant c'est toute la mer qui va devenir du sang quoi. Et donc nous avons envie de juger Dieu, mais là en fait c'est Dieu qui juge, c'est pas nous qui jugeons Dieu. Et le troisième ange, ange répandit sa coupe dans les fleuves et les sources, alors ce fut du sang. On ne dit pas un tiers là non plus. Et j'entendis l'ange des eaux qui disait, tu es juste, il est, il était, et non plus il vient, parce que ça y est, il est déjà venu, on peut dire, il l'a déjà jugé. Donc il est, il était. Normalement c'est il est, il était et il vient. Au début c'est comme ça, mais là c'est il est, il était. Parce qu'il vient, c'est déjà fait. C'est déjà, mais pas encore, mais c'est déjà. Mais pas encore, mais c'est déjà. Et donc, je veux dire, c'est comme ça. Hein. On dit, voilà, il est déjà venu. Bon, c'est vrai de l'incarnation, mais c'est vrai, dans la perspective de l'Apocalypse, c'est vrai aussi, il est déjà revenu pour, dire, pour juger le monde. Tu es juste, donc, il est, il était, donc Dieu, le saint, d'avoir ainsi châtié, d'avoir ainsi puni. Pourquoi? Parce que c'est le sang des saints et des prophètes qu'ils ont versé. Donc, tous ceux qui sont pour Dieu ont été massacrés par ceux qui sont pour Satan. Et qui sont, on peut dire, les dominateurs de ce monde. Parce que le prince, esclave du prince de ce monde, tout en se croyant libre. C'est le sang des saints, c'est donc du sang que tu leur as fait boire, ils le méritent. Donc, il y a une manière de dire, c'est toi, Dieu, qui juge, c'est pas nous de te juger, même si c'est catastrophique que l'ensemble de cette mer, de cette terre, de ce vin, devienne du sang.
vous avez versé le sang, vous avez versé le sang, vous avez versé le sang à telle profusion que tout est du sang. Mais c'est même pas moi qui vous punis, c'est vous-même qui payez la propre conséquence du sang que vous répandez. La violence engendre la violence, et je ne vais pas parler du sang qui est donc problématique et qui est dans tous les hôpitaux et qui est remboursé par la sécurité sociale. Donc une civilisation extrêmement impie et perverse. Donc ils vont mériter de boire ce sang qu'ils répandent. Oui, j'entendis l'autel dire, oui Seigneur Dieu, maître de tout, l'absolu Pantocrator, celui qui tient tout en sa main. Tes châtiments sont vrais et justes. Ah bon, ben oui, c'est un peu difficile. Oui, mais c'est pas à nous de juger Dieu, c'est Dieu qui juge ce monde. Et en même temps, quand il punit, c'est même pas lui qui punit, c'est l'homme qui s'auto-détruit. Comme je vous dis, dans les hôpitaux, hein, donc je parlais du début de la vie, mais maintenant on peut aussi parler de la fin de la vie, puisque on est en train de légiférer sur ce point en France, au point donc de franchir des transgressions qui sont, on pourrait dire, sans retour. Un seul retour possible, ce sera le retour du Christ. Et le quatrième répandit sa coupe sur le soleil, et donc là, on avait dit donc un tiers du soleil au chapitre 8, verset 12, là je ne l'ai pas lu tout à l'heure, mais enfin, j'aurais pu lire le chapitre, j'avais lu le chapitre, au chapitre 8, verset 8, 9, je pouvais continuer avec 10, 11, 12, parce que là aussi il y a tiers, le tiers des eaux, le tiers de la mer, le tiers des eaux, le tiers du soleil aussi, et le tiers de la lune et le tiers des étoiles. Ils s'assombrirent d'un tiers, et le jour perdit le tiers de sa clarté. Enfin, il y a une insistance pour dire, tout ça, ça diminue progressivement, et puis là, on arrive à... Et le quatrième répandit sa coupe sur le soleil, donc je reviens au chapitre 16, verset 8. Alors, il lui fut donné de brûler les hommes par le feu, et les hommes furent brûlés par une chaleur horrible, mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais loin de se repentir, ça aurait dû être la réaction des hommes, en rendant gloire à Dieu, ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui détenait en son pouvoir de tels fléaux. Plus ça va, plus l'homme se rebelle contre Dieu, et quand Dieu, on peut dire, non pas punit pour punir, mais dit, en fait, vous êtes en train de vous autodétruire, donc vous payez les propres conséquences de vos actes, même si moi, je peux peut-être, en effet, intervenir d'une manière ou d'une autre, en laissant des anges mauvais pour le jour que j'ai décidé, et en pouvoir vous faire du mal, mais c'est pas moi qui le fais, eh bien, je le permets, eh bien, vous allez, au lieu de revenir vers moi, vous allez vous rebeller encore plus, et donc vous enfoncer encore plus en enfer, quoi. Donc cela, au chapitre 8, donc vous avez le tiers des choses là, et au chapitre 16, vous avez la totalité. D'ailleurs, je vous avais déjà dit aussi que l'Apocalypse est capable de voir des totalités, pas chronologiquement, c'est-à-dire que, comme je vous avais dit au chapitre 6, il y avait déjà une description de la fin du monde qui était déjà totale. On pouvait presque arrêter l'Apocalypse au chapitre 6 et 7 pour dire, voilà, fin du monde d'un côté, et puis gloire du ciel de l'autre côté. Donc pour dire, il y a déjà une vision globale de l'Apocalypse, c'est-à-dire la révélation de Jésus-Christ. Mais c'est pas complètement global, puisque justement, après le chapitre 7, il faut qu'il y ait encore d'autres déploiements de l'histoire, avec ses fléaux et finalement ces victoires du Christ quand même. Au chapitre 16, donc les 5 premiers fléaux vont ensemble, ils ressemblent aux plaies d'Égypte. On aura l'occasion de revenir sur ces fléaux, au sens où ils reprennent les plaies d'Égypte, puisque tout ce sang-là qui s'est répandu, ça reprend donc la façon dont le fleuve du Nil était devenu du sang. Et c'était tout à fait relatif aussi au meurtre des premiers-nés. Dès que vous voyez un premier-né mâle, vous le bazardez à la flotte. Et donc la flotte va devenir du sang. Il le mérite. Bon. Donc tout ça, c'est voilà, cette façon que Pharaon ou Hérode a de massacrer le sang des innocents. Ça ne peut pas ne pas se payer, ça. Non pas que Dieu punisse, mais que l'homme s'autodétruit ainsi.
comme dirait Jean-Paul II, il crée, il sème en lui-même ses propres semences de mort. Ça c'est dans Evangelium Vitae. Evangelium, bonne nouvelle de la vie, ou mauvaise nouvelle de la mort, quoi. Il faut faire le choix. Voilà, donc les 5 premiers fléaux du chapitre 16 ressemblent aux plaies d'Égypte, pour dire, voilà, il s'agit théologiquement du même phénomène, d'avoir voulu être Pharaon qui domine contre Dieu, quoi, et contre le peuple de Dieu. Donc ces fléaux concernent les adorateurs de la bête, et au chapitre 16, donc versets 2 et verset 11, vous avez comme une sorte d'inclusion, c'est-à-dire une sorte de paragraphe signifié par le mot ulcère, puisque les ulcères arrivent au début et à la fin, comme pour dire tout ça, ça fait partie de tout un ensemble, quoi. Tout ce qui va du chapitre 2 au chapitre... Non, du verset 2 au verset 11 du chapitre 16. Donc, verset 2. « Et le premier s'en alla répandre sa coupe sur la terre, alors ce fut un ulcère mauvais et pernicieux sur les gens qui portaient la marque de la bête et se prosternaient devant son image. » Donc cette chose-là, elle était à spiritualiser, parce qu'il ne s'agit pas de voir seulement des ulcères au sens du mal physique, mais aussi au sens du mal moral, c'est-à-dire un ulcère de l'âme, si vous voulez. Bon, c'est pas clair, mais c'est nécessaire de raisonner ainsi. Parce que la maladie n'est pas le signe qu'on est marqué par la bête. Ce serait horrible de dire ça, ça serait retomber, on pourrait dire, dans des mentalités. Dire, pourquoi il est aveugle, lui, de naissance? C'est lui qui a péché ou c'est ses parents? Jésus dit non, n'importe quoi. C'est ni lui ni ses parents. Mais c'est pour un mystère, parce qu'il répond, c'est pour la gloire du Fils de Dieu. Donc bon, bah, d'accord, merci Seigneur, mais bon, c'est pas très marrant d'être né aveugle quand même, quoi. Oui, bah lui, il va réussir à avoir la vue physique et surtout spirituelle, c'est-à-dire la foi. Enfin voilà, pour dire ici, donc il faut pas donc réduire à un aspect physique, même si il n'est pas loin non plus derrière. Je veux dire, dans le mot maladie, il y a aussi le mot mal. Et qu'est-ce que le maladie, comme dirait je ne sais quel Lacan, ou voilà, des manières de dire bon, bref, on va pas aller dans tous les sens, mais pour dire, voilà, en tous les cas, il y a cet ulcère, donc je disais au verset 2 du chapitre 16 et au verset, donc je disais 11. Lisons le verset 11. « Mais loin de se repentir de leurs agissements, les hommes blasphémèrent le Dieu du ciel sous le coup des douleurs et des plaies. » Donc, en fait, c'est en grec, il y a le mot ulcère, qui, donc vous ne l'avez pas ici, donc pas repris, alors que c'est justement très significatif de la structure de ce paragraphe. Bon, tant pis. Les hommes rebelles, tout en étant rebelles, ils comprennent que cela vient de Dieu, puisqu'ils se rebellent contre Dieu, ils blasphèment Dieu, comme étant l'auteur, pourtant indirect, mais l'auteur donc de ces plaies. Mais pas pour se convertir, donc pour s'endurcir encore plus. Donc comme on vient de lire au verset 9, au verset 11 là que je viens de lire, et puis encore au verset 21, à la fin de tout ce chapitre 16, et des grêlons énormes. Donc il y a aussi des maux physiques, mais on pourrait dire des maux, pas seulement physiques au sens, enfin on peut penser aussi qu'il ne s'agit pas seulement d'un mal, on peut dire une catastrophe naturelle, mais aussi la façon dont les hommes se font tomber des grêlons sur la tronche. Donc de toutes sortes de choses, hein. Il ne s'agit pas seulement de voir que les bombes de la guerre, mais aussi. Donc il y a tout un aspect, on peut dire, de vision de l'histoire à travers n'importe quel élément de l'Apocalypse. Donc ces grêlons énormes s'abattirent du ciel sur les hommes, et les hommes blasphémèrent Dieu à cause de cette grêle désastreuse. Oui, elle est bien cause d'un effrayant désastre. Donc, effectivement, quand on veut démontrer le mal, enfin l'autre jour là, il y avait le film Miracle que je suis allé voir là, il montre le mystère du mal, comment il se déploie. Donc on montre des bombes qui tombent sur des films de guerre là, hein, voilà, ou la bombe atomique, effrayant désastre, hein, c'est sûr, hein, mais bon, c'est pas seulement ça de cette grêle, on pourrait dire, de bombes qui tombent, mais c'est aussi cela. C'est-à-dire, c'est surtout c'est un phénomène physique, naturel, humain, donc les bombes,
et aussi spirituelle, c'est-à-dire la façon dont l'homme se détruit lui-même par ses... Enfin bref, ce serait plutôt donc par les bombes aussi, mais bref, tant pis. En tous les cas, l'idée c'est que au lieu de se convertir, donc 2 fois il y a ce mot conversion là, hein, il y a le verbe se convertir, mais ils ne se convertissent pas. Hein. Et les 2 derniers fléaux, donc il y a les 5 premiers qui font un ensemble, et puis les 2 derniers fléaux de ce chapitre 16 qui annoncent finalement les luttes et les victoires décisives qui vont s'en suivre au chapitre 17, 18, 19, 20, qui vont nous dire, voilà, il va y avoir la défaite de Babylone, donc c'est-à-dire l'ensemble de l'humanité, de la civilisation moderne, hein, c'est-à-dire la nôtre, qui s'est rebellée contre Dieu, globalement. Chute de Babylone, donc, et ensuite défaite de l'Antéchrist, donc prince de cette Babylone à la fin, et de tous ceux qui sont, pour dire, victimes et solidaires de cette Babylone du mal. Et aussi donc la chute de la bête qui a établi ce pouvoir du prince du mal, là, et puis finalement défaite de Satan lui-même. Donc ça c'est du chapitre 17 au chapitre 20, mais on ne les a pas encore vus, hein, mais c'était juste pour vous dire que les 2 derniers fléaux de ce chapitre 16, donc ça vous dit rien quand on n'a pas lu ensemble, mais annonce déjà donc, que c'est pas encore terminé, mais que ça va un petit jour quand même se terminer, quoi. Que donc il y aura la lutte et la victoire définitive qui va être destinée donc pendant les 4 chapitres suivants. Donc je passe parce qu'on aura peut-être l'occasion de les relire. Le caractère progressif des fléaux est l'expression, figurez-vous, de la miséricorde et de la patience de Dieu. C'est l'endurcissement de l'homme, donc on lit déjà au chapitre 9, donc en réaction au premier fléau du chapitre 6 et puis du chapitre 8, l'endurcissement de l'homme qui dit non, même si Dieu, on peut dire, n'est pas content, on sait bien que ça vient de lui, mais on va se rebeller de plus en plus contre lui, jusqu'à ce que finalement cette Babylone s'écroule d'elle-même, même sans intervention divine, puisque, je vous dis, on a auto-détruit notre propre civilisation. C'est des conversations de bar, hein. Quand vous allez au bar, je ne vais pas très souvent, mais vous parlez 3 minutes avec les gens en disant « Ouh là là, ça va péter les gars, hein. Quand on voit ce qu'on voit, quand on entend ce qu'on entend, on a raison de penser ce qu'on pense. » Ben oui, d'accord, en effet, mais c'est déjà écrit dans l'Apocalypse, et il ne s'agit pas seulement de dire « ça va péter » et l'homme va s'autodétruire. Oui, on est à 2 pas d'une autodestruction. Il s'agit d'appuyer sur un bouton et puis voilà, c'est l'enfer sur Terre, quoi, hein, d'un seul coup. Enfin, l'enfer atomique, nucléaire. Donc actuellement, donc ça chauffe, quoi. Hein, la guerre froide peut devenir d'un seul coup très chaude entre les Chinois et plus les Russes contre les Américains. Je veux dire, ça fait ça depuis la dernière guerre mondiale qu'on en parle, mais on peut dire on s'est pas amélioré depuis. Hein, on est plutôt toujours au bord de cette perspective assez catastrophique, mais donc apocalyptique, on peut dire, oui. Et pourquoi, je suis parti à dire ça, moi? Oui, c'est que effectivement, la patience de Dieu et l'endurcissement des hommes. Voilà, et que effectivement, l'homme pourra dire, mais Dieu, qu'est-ce que tu fais? Mais c'est Dieu qui est en train de dire là, mais non, mais c'est vous, qu'est-ce que vous faites là? Vous avez mis toutes les conditions possibles pour que votre progrès, soi-disant progrès, votre progressisme et votre mythe du progrès n'aboutissent qu'à quoi? Qu'à votre cimetière total. Tu parles d'un progrès, toi? Où est-ce qu'était le problème, là? Le problème, c'est que vous avez oublié le sens de l'histoire et le sens de votre histoire. Le problème, c'est que vous avez oublié Dieu. Et donc, oubliant Dieu, eh bien, il se trouve que vous allez tomber en poussière. Mais pas parce que moi je le veux, parce que vous l'avez voulu. Et bon, sauf que Jésus est vainqueur et que par conséquent, si on continue d'être de Jésus, on ne retombera pas dans la poussière. Et même si on peut dire ce que j'ai évoqué de catastrophe nucléaire devait arriver, eh bien, il se passera que que ceux qui sont de Jésus-Christ seront vainqueurs quand même. Je ne sais pas comment, mais ils vont être vainqueurs quand même. Je ne sais pas comment. Oui, on peut dire, le scénario du futur, c'est pas à nous de faire, et c'est pas à nous d'être des prophètes de malheur non plus. Parce que là, justement, il y a une prophétie de bonheur. Comme je vous ai dit, je ne l'ai pas assez souligné l'autre fois, je vais le faire maintenant. Quand je vous ai lu
comment on appelle ça, ce plan donc de l'Apocalypse, je l'ai mis sur le côté, donc que tout ça, ça commence par la victoire du Christ, donc chapitre 6, verset 2, je ne l'ai pas arrêté de le dire là aujourd'hui, et ça se termine par la victoire du Christ, chapitre 19, verset 11. D'accord? Et qu'au milieu, vous avez 14, 6, là, au milieu de ce petit trait vertical, là, c'est-à-dire, avec tout ça, moi j'ai une bonne nouvelle éternelle à vous annoncer, qui est donc la victoire de Dieu dans son Christ. La victoire de voilà, Dieu et son Christ, même face, comme dit le psaume 2, à la révolte des nations qui ont conspiré contre Dieu et contre son Christ. Avec au centre, ce que vous aviez indiqué, l'évangile éternel. Voilà, c'est ce que je viens de dire. Ouais. Donc le chapitre 14, verset 6 nous parle de cet évangile éternel, la bonne nouvelle éternelle qui domine, on peut dire, donc du début à la fin, mais au milieu aussi, ce déploiement du mal. Et par conséquent, quelle que soit le prophétie de malheur que vous voudrez dire, nous sommes porteurs d'une bonne nouvelle. Et je vous disais que je n'avais pas mis assez en exergue qu'il y a une volonté de parallélisme antithétique, ça s'appelle comme ça. C'est-à-dire qu'il y a une affirmation pour dire malheur, et de l'autre côté, une affirmation pour dire bonheur. Mauvaise nouvelle, bonne nouvelle. Et donc la mauvaise nouvelle, en effet, on l'avait lu, mais je ne l'avais pas mis en lien assez avec 14.6. Donc 14.6, donc c'est ce verset que je viens de souligner là, 14.6. Alors on commençait par 14.6. Puis je vis un autre ange qui volait au zénith, ayant une bonne nouvelle éternelle à annoncer à ceux qui demeurent sur la terre, à toute nation, race, langue et peuple, c'est-à-dire à la catholicité du monde, l'ensemble du monde. Catholique, ça veut dire universel. Donc à tous ceux, à toute nation, race, langue et peuple, il y a une bonne nouvelle éternelle à annoncer éternellement, c'est-à-dire aujourd'hui aussi. Aujourd'hui, je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. Jésus le dit avant de remonter au ciel, là. Je suis avec vous tous les jours. Donc éternellement, y compris aujourd'hui. Si c'est éternel, c'est dans tous les temps. Dans tous les temps et dans tous les lieux. Éternellement et catholiquement, c'est-à-dire universellement. Et ça, c'était pour vous dire, et c'était donc, on y reviendra quand on essaiera d'entrer dans le détail l'année prochaine. Eh bien, l'année prochaine, en fonction donc, du plan de Dieu, parce que l'avenir nous ne le connaissons pas. Je voulais mettre ça en lien avec un parallélisme antithétique, c'est-à-dire une antithèse, une manière d'affirmer exactement le contraire, selon un autre point de vue, donc en 8.13. Et ma vision se poursuivit, j'entendis un aigle volant au zénith, donc on est carrément en parallèle, hein, un aigle volant au zénith, criant d'une voix puissante, malheur. Donc, bonne nouvelle, bonheur, un aigle au zénith, un ange puissant, et là, malheur, non seulement malheur, mais ensuite malheur, et en plus malheur. 3 fois. Donc, ils décrivent donc les trois, on a vu les trois derniers sauts du début, on peut dire, du déploiement des sauts, qui était une manière de voir l'ensemble de l'histoire aussi. Donc, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause de la voix des dernières trompettes, dont les 3 anges vont sonner. Donc, et c'est au milieu de ce triple malheur, au milieu, oui, parce qu'on peut dire après, comme je vous avais lu rapidement, hein, donc le premier malheur est passé, premier malheur. Ensuite, donc fin du chapitre 9, hein, au verset 12, le premier malheur est passé, voici maintenant encore 2 malheurs qui suivent. Donc le 6e ange sonne, et puis on arrive finalement au chapitre 11, verset 14, le 2e malheur est passé, voici que le 3e accourt. Et là, on ne vous dira pas, pour ce 3e malheur, on ne vous dira pas, eh bien, ça y est, maintenant, le 3e malheur est passé, parce que c'est le dernier, quoi, et c'est celui qui décrit donc du chapitre 12 au chapitre 20. C'est-à-dire qu'il s'agit de l'ultime lutte apocalyptique dans laquelle nous sommes, hein, la femme revêtue du soleil et le dragon. Et les autres bêtes apocalyptiques, et puis finalement leur défaite. La défaite de Babylone, donc au chapitre 17 à 20, là. Et tout ça pour dire, donc on est dans ces 3 malheurs, mais au milieu de ce 3e malheur dont on ne nous donnera pas que ça y est, il est terminé, puisqu'en fait sa fin, ça va être la chute définitive et de l'Antéchrist, et de Babylone, et de l'Antéchrist, et de la bête innommable, tellement innommable que je ne peux même pas en parler là, et puis Satan lui-même.
Et donc, ça sera donc la fin du troisième malheur. Mais en même temps, donc c'est l'évangile éternel, c'est-à-dire de toute façon, Dieu est déjà vainqueur de tout ça. Ça va donc, faire ce parallélisme antithétique entre le 14-6, qui est central, et 13, c'était 8-13, qui disait, donc oui, il y a 3 malheurs, et au milieu de ce troisième malheur, de toute façon, moi je vous annonce le bonheur éternel, à croire en Jésus-Christ, l'évangile. C'était l'antéchrist, la bête et le Satan, c'est pareil. Ah, pas tout à fait pareil, il y a 3 bêtes différentes. La question c'était qu'il y a donc l'antéchrist, il y a la bête, et il y a Satan. Et c'est pas la même chose, sauf qu'effectivement, Satan, il intervient, il domine tout ça. La grande lutte, on pourrait dire, c'est Dieu, c'est Satan qui a son plan aussi, qui passe par cette bête, et puis finalement, le sommet de cette bête, en quelque sorte, qui est l'antéchrist. Mais il y en a 2 bêtes, je crois, non? La bête de la terre et la bête de la mer. C'est ça, sauf que la bête de la terre, c'est l'antéchrist. Enfin, c'est une lecture possible, en tout cas. Parce que donc, ça ne suffit pas de dire... on va voir ça un peu, mais elle est innommable. Donc, toujours pour décrire un petit peu globalement les fléaux, donc c'est pas très rigolo, hein, je suis désolé. D'ailleurs, ça fait 56 minutes 27 secondes que je parle. Je vais peut-être faire on va peut-être les voir plus tard, après une petite pause. Alors, merci.